Bonjour à tous, bienvenue sur les lectures de Blandine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier top 10 en vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, le top 10 c'est un rendez-vous hebdomadaire où il est question d'une liste de 10 choses sur un thème choisi. Bien évidemment ici il sera littéraire. Il a été créé par le blog The Book and the Bookish. Alors je suis désolée pour la prononciation. Je suis pas très douée en anglais, et il a été repris en français par le blog de Frogzine. Chaque semaine, on nous propose un thème, et cette semaine, qu'est-ce que ça peut bien être? Allons voir ça tout de suite. Cette semaine, retour en enfance avec le top 10 des livres qui ont marqué notre enfance, notre jeunesse. J'étais très enchantée par ce thème, c'était l'occasion pour moi de retourner chez mes parents, fouiller dans mes cartons de livres pour enfants, et j'y ai fait de très belles découvertes. J'ai retrouvé certains livres qui m'avaient bien marqué et dont je me souvenais très très bien, et d'autres dont j'avais totalement oublié l'existence. Donc j'ai passé un bon petit moment à préparer ce top 10, c'était vraiment très sympa. Alors je vous propose de découvrir tout de suite les 10 livres qui ont marqué mon enfance. Alors pas d'ordre spécifique, même si je vais principalement commencer quand même par les premiers livres qu'on m'a lus et qu'ensuite j'ai lus étant plus jeune. On y va ? Le premier livre que je vais vous présenter est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, puisque j'ai su tout de suite où aller le chercher, je savais très bien ce que je cherchais, je savais que ça serait lui, le numéro 1. Il s'agit des 10 petites souris qui s'amusent dans les champs de Nicole Bellé aux éditions Grund. C'est un livre qui nous permet d'apprendre à compter en suivant les aventures de 10 petites souris tout au long de la journée. On commence avec une seule souris et on termine avec les 10 souris. Un livre vraiment très bien fait, il a beaucoup vécu, hein. J'étais une petite fille qui a adoré le lire, vous pouvez voir qu'il est un petit peu abîmé, mais bon, je trouve que quand on est enfant, le principal c'est de regarder les livres sans les déchirer. Et là, pas de souci, vous pouvez lire chacune des pages. Pour le deuxième livre, j'ai choisi Tais-toi, Églantine de Bénédicte Blathwaite aux éditions Ouest France. C'est un livre qui m'a été offert en première année d'école maternelle. Il faut savoir que dans ma commune, à chaque fin d'année, on repartait tous avec un livre qui nous était offert, et donc c'était celui-ci le premier. Autant vous dire que celui-ci a dû être lu beaucoup par mes parents et peut-être même par moi une fois que j'ai su lire, parce que plus de 20 ans après, je me souviens encore parfaitement de l'histoire. Donc c'est un livre qui m'a vraiment marqué, il fallait absolument qu'il soit dans le top 10, il n'y avait aucune excuse. Quelle petite fille n'a jamais passé quelques heures en compagnie de Martine? De mon côté, c'est Martine Petite Maman de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier aux éditions Casterman qui m'a tenu compagnie. Je pense que ce petit livre qui faisait écho au quotidien avec Martine qui jouait à la maman m'a beaucoup marqué. Vous vous en doutez pour quelle raison. Je pense que vous aussi les filles, vous avez dû adorer jouer à la maman étant petite. Pour le quatrième livre, je vous propose de découvrir La Belle au bois dormant, un livre en 3 dimensions aux éditions Brimard INC. Ce livre m'a été offert par mon grand-père quand je devais avoir 8-10 ans, je pense. Il s'agit d'un livre pop art. Je m'en souvenais plus ou moins, mais ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que les pop art sont en super bon état. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. Aucun n'est déchiré, tout est vraiment bien. Et je suis assez étonnée parce que bon, si aujourd'hui j'aime prendre soin de mes livres, je n'étais pas certaine que c'était le cas quand j'étais petite, mais finalement, il semblerait que si. Je continue avec les Disney. Il s'agit de Bambi aux éditions France Loisirs. Alors même si les Walt Disney côté lecture n'étaient pas très présents, plus en dessin animé, je trouvais dommage de ne pas faire un tome 10 enfance sans parler d'un livre de Walt Disney. Donc j'ai choisi Bambi, pas forcément parce que c'était mon préféré, mais parce que c'est le premier qui m'est tombé sous la main. Donc là, par question de facilité.
petite, j'ai eu la chance d'être abonnée à l'École des loisirs. Ainsi, j'ai beaucoup de livres de cette maison d'édition. Il m'a fallu faire un choix. J'ai choisi Nice à la plage de Olof et Lena Landstrom. Pourquoi ce livre? Bah, tout simplement parce qu'en regardant toute la quantité de livres que j'avais, c'est celui qui m'a apporté le plus de souvenirs, qui m'a le plus parlé. Donc je me suis dit que ça devait être un des livres que je lisais le plus. Pour le 7e livre, je sais très bien pourquoi je l'ai choisi. Il s'agit du Petit chat sans ombre de Chantal Reverdal aux éditions Saep. Alors si j'ai choisi ce livre, c'est parce que ce livre, je l'ai lu encore et encore étant plus jeune. Je m'en servais pour jouer. Oui, je jouais avec mes livres. Que voulez-vous? Quand on est passionné, on est passionné. Et je l'utilisais aussi pour faire le recopiage des vacances scolaires. Et oui, pendant les vacances, il fallait continuer à apprendre à écrire correctement. Donc au lieu de prendre n'importe quel livre, n'importe quel texte, je préférais recopier des passages de mon livre préféré du moment. Malheureusement, aujourd'hui, je ne me souviens absolument pas de l'histoire. Peut-être qu'il faudrait que je le relise. Je vais attendre que mon filleul ou mon neveu soit un petit peu plus grand et puis je redécouvrirai cette histoire certainement en leur compagnie. Ma première saga, il s'agissait de Heartland de Lauren Brooke aux éditions Pocket Junior. Alors, je n'étais pas spécialement fan d'équitation, ce n'est toujours pas le cas. Pourquoi cette saga? Je ne sais pas, je n'en ai aucun souvenir. En tout cas, j'ai lu les 11 premiers tomes, donc elle devait vraiment me plaire. Je trouvais important qu'elle apparaisse du coup dans ce top 10 des livres qui ont marqué mon enfance. Je continue avec une autre saga, il s'agit du Journal d'une princesse de Meg Cabot aux éditions Le Livre de Poche. Alors même si ce livre n'est certainement pas celui qui m'a donné le goût à la lecture, puisqu'on l'a vu avant, déjà j'aimais les livres étant petite, mais j'ai l'impression que c'est celui qui a vraiment déclenché ma folie littéraire. Depuis que j'ai lu ce premier tome, j'ai l'impression de n'avoir jamais arrêté de lire. Donc ça me paraissait essentiel que le Journal d'une princesse apparaisse dans cette vidéo. Bon, je me suis arrêtée au 7e, au 8e tome, donc je ne les ai pas tous lus parce que j'ai grandi plus vite que Mia. Mais je garde vraiment un très très bon souvenir de cette saga. Et je pense que c'était vraiment le livre qu'il me fallait pour me faire découvrir l'univers de la lecture et ne plus la quitter. On arrive déjà à la fin de ce top 10 avec le 10e livre, et ce livre n'est pas le moins important. Il s'agit du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Gallimard. Ce livre m'a été offert par la tante de mon père pour mes 8 ans. Je l'ai lu et relu d'un point de vue personnel, mais aussi pendant mes études. Étant au collège Saint-Exupéry, autant vous dire que Le Petit Prince, je l'ai étudié de long en large. J'ai même appris des passages par cœur, notamment celui de la rencontre entre le Petit Prince et le renard. Bon, je vous le réciterai pas, je m'en souviens plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est un livre que j'ai lu et relu et dont je ne me suis jamais lassée. Donc si vous n'avez pas encore découvert cette histoire, qu'est-ce que vous attendez? Vite, foncez l'acheter et lisez-le parce qu'il en vaut vraiment le coup. Et bien voilà, ce top 10 est déjà terminé, mais je vais faire ma petite curieuse, j'aimerais bien connaître moi aussi les livres qui ont marqué votre jeunesse. Donc n'hésitez pas à le partager avec moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit j'aime. De mon côté, je vous donne rendez-vous dès samedi pour la première palme du mois où je vous présenterai mes lectures du mois de mai. Voilà, en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye!